Le ridicule, waouh, un de nos plus grands ennemis. Pourtant, il ne tue pas. Mais combien d'entre nous ont eu peur d'exprimer par peur de paraître ridicule ou de se sentir ridiculisé? Alors, on reste enfermé sans exprimer. Pourtant, d'aller s'y confronter à ce ridicule nous apporte une belle liberté. Je t'en parle dans cet épisode. Écoute bien jusqu'au bout, parce qu'il y a de jolis messages qui pourraient te soutenir pour quitter cette peur-là. Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de femme, le podcast pour celles en quête d'évolution, de spiritualité, pour une belle connexion à son essence, la joie. Je m'appelle Bénédicte. Je suis guide, artiste clownesque, spirituelle, pour des voyages d'exploration intérieure, grâce à la voix clownesque, mais aussi grâce au miroir magique que le monde nous offre autour de nous. Je m'adresse à toi, belle femme, qui désire te prioriser, te choisir, avant tout pour ton rôle de femme, dans ce monde en pleine évolution, en pleine transmutation. Toi qui veux apprendre à te sentir complète et libre d'agir pour tes rêves, alors je t'invite à un grand voyage en toi, en écoutant ce podcast qui est un véritable miroir pour toi. Belle écoute! Bonjour à toi qui passe par là. Alors dans cet épisode de Clé Clarté, normalement c'est du tirage de cartes. Mais là, ça va être un mélange de témoignages personnels et en même temps un tirage de cartes, mais avec ma clown choucrouti. C'est ma clown sacrée, cette part en moi qui connecte à des plans subtils et qui partage avec une certaine spiritualité. Alors avant tout, le thème c'est la peur du ridicule. Cette peur-là, elle bloque un bon nombre d'entre nous, ce qui fait qu'on n'ose pas parler, on n'ose pas passer le cap à faire une action, ou on n'ose pas exprimer totalement nos pensées, nos idées, et ce qui fait que on reste enfermé et ça nous amène dans des façons d'être, des états d'être qui sont inconfortables, où on ne se sent pas vraiment. Oh, on fait avec, hein, on fait avec au fil du temps, mais au bout du compte, il y a ce malaise intérieur de se sentir pas tout à fait entièrement soi. Alors on l'identifie pas forcément de cette manière, mais c'est là, c'est latent. Et une fois qu'on s'en est libéré, on se rend compte que ça nous bloquait véritablement. Alors je dis ça parce que je l'ai vécu et que même si parfois encore, j'ai des blocages, je m'en suis libérée pour une bonne partie. Et c'est tout un chemin de trouver cet équilibre, d'exprimer qui on est vraiment sans la peur du ridicule, tout en respectant bien sûr les autres. Alors voici d'abord mon témoignage sur ma réalité. La peur du ridicule, oh là 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 là. Elle m'a bloquée lors de mon adolescence et puis de ma vie de jeune adulte. Elle nourrissait ma timidité. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, de base, j'étais timide. Alors, je le suis encore un peu, mais maintenant, elle prend une autre tournure. En tout cas, j'ai appris à amadouer cette timidité en sortant de cette peur du ridicule. Comment ça s'est passé? Peut-être que déjà, certaines personnes ont déjà entendu cette anecdote, mais je vais quand même vous la rappeler. J'ai travaillé dans l'animation et pour cela, il a fallu que je passe le BAFA. Et il y a 2 stages. Le BAFA, c'est pour devenir animateur en centre de loisirs, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, il y a 2 stages. Et le deuxième, c'est une spécialisation. Et en tant que grande timide, de manière étonnante, j'ai choisi le théâtre d'impro. On a dit, j'aurais pu choisir autre chose, mais voilà. J'ai eu l'aspiration d'aller au théâtre d'impro, peut-être parce que j'avais envie de ne plus me sentir bloquée et avec l'envie d'exprimer. Et l'un des premiers exercices qui arrivait, c'était de se costumer et de venir se présenter en costume. Quand je suis rentrée dans la salle où il y avait tous les vêtements pour se costumer, j'ai vu tout de suite un chapeau pointu. Et là, j'ai pensé,
Pourquoi, me direz-vous? Je n'en sais rien. Eh bien, j'ai vu le chapeau pointu. Ce chapeau pointu, l'idée m'est venue, ah, je vais faire un lutin zozoteur. Alors, en écrivant ces lignes, parce que je prépare un petit peu ce podcast avant, j'ai réalisé que ce lutin zozoteur m'a permis aussi de sortir de la pensée honteuse que zozoter, c'était mal, et que c'est peut-être ça qui m'a entraînée dans le côté timide, ne pas exprimer, parce que quand j'étais petite, je parlais comme ça, je parlais sur le bout de la langue comme ça, et c'était pas très agréable. Et donc, comme je me sentais complexée par cela, ce lutin zozoteur m'a permis d'amplifier, d'accentuer, de caricaturer ce défaut qui me dérangeait. Alors depuis, comment ça se fait? Je ne zozote plus. Pourquoi, comment? Je ne saurais vous le dire. Peut-être parce que je l'ai accepté, que j'ai accueilli ce zozotement. Toujours est-il que lorsque je suis rentrée dans la salle et que j'ai commencé à faire ma présentation, bonjour, je suis le lutin zozoteur. Et puis après, c'est enfilé ma présentation. Je ne m'en souviens plus vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de cette présentation, je me souviens de cette phrase qui a résonné au fond de moi. Le ridicule ne tue pas. Et en plus, il fait rigoler. Alors je suis passée depuis de la fille qui parle même beaucoup, on va dire que je suis une grande pipelette, à celle qui ne parlait pas du tout. Alors, voilà, la timidité maintenant se cache derrière un flot de paroles assez important, je dois l'avouer. Alors si un jour vous voyez de grands bavards, dites-vous peut-être que derrière, ce sont des timides qui expriment, mais pour éviter de trop penser à cette peur du ridicule, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être bien, qui fait que ça nourrit la timidité, parfois il y a le flot de paroles. Alors bien sûr, je m'en suis rendu compte. Parce que combien de fois on m'a dit « Oulala, mais tu parles, t'as peur du vide ?» Non, en réalité, j'ai peur de ma timidité. Enfin, en tout cas, je n'ai plus envie de subir cette timidité ou cette peur de ne pas être assez ou d'en faire trop ou de paraître ridicule. Donc, au lieu de penser, je parle. Alors, bien sûr, ça demande un équilibre. Cet équilibre, comment je l'ai trouvé? Avec de l'écoute active. Je développe de plus en plus l'écoute active. C'est un véritable exercice pour moi d'être attentive à ce que l'autre dit en face de moi, s'exprime, puisse que je sois véritablement à son écoute. Alors, c'est pas toujours aisé quand on a un discours intérieur qui est assez important, qui demande, bien entendu, de ralentir le rythme, de se concentrer, d'être vraiment attentif à l'autre en face de soi, pardon. Donc voilà un petit peu le processus que j'ai vécu, que j'avais envie de partager ici. Alors bien sûr, il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Mais comme on dit, je fais de mon mieux. Mais j'avais envie de partager avec vous, parce que je me dis, s'il y a une personne qui écoute ce que je suis en train de dire et que ça a un effet sur cette personne, ça sera déjà ça de gagner. Parce que quand on vit une expérience, d'en témoigner, ça peut aussi permettre à d'autres d'évoluer. Alors, pour continuer dans cette envie de contribuer, de partager, je vais maintenant laisser la place à Choucroutine qui va partager avec vous un tirage de cartes avec son oracle, un message pour qu'est-ce qu'il y a à voir par rapport à la peur du ridicule. La peur du ridicule qui nourrit cette timidité. Comment en fait on pourrait s'en sortir, comment ça peut être plus facile de vivre sans, ou en tout cas de l'amadouer, de l'accueillir dans sa vie du mieux possible. Je vais donc laisser la place à Choucroutine, ma clown sacrée, qui a vraiment par moment, bien souvent, des messages d'une grande sagesse sous un ton très léger. Je vous souhaite une belle écoute avec le partage de son tirage.
coucou, c'est Choucroutine. C'est moi qui vais faire le tirage de la carte. Le tirage de la carte pour savoir comment qu'on fait pour plus être embêté par le ridicule. Tu sais, ce truc-là qui empêche de faire plein de choses. Oh là là, celui-là, il est compliqué, hein. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais on fait des choses, et ben on croit que on le fait pas pour telle ou telle raison. Mais en vérité, des fois, c'est la peur de le ridicule. La peur d'avoir honte, la peur qu'on se moque de l'autre, que l'autre il se moque de nous. Ah non, mais des fois on fait plein de choses comme ça enfin voilà, t'as compris quoi. Enfin bon, voilà. Donc on va faire le tirage de la carte pour savoir le petit message pour que le ridicule, eh ben on lui dit, eh oh Coco, tu arrêtes un petit peu de m'embêter. Moi j'ai envie de vivre pleinement, complètement et sincèrement. Et puis voilà. Ah, puisque en fait c'est ça aussi, c'est la sincérité, c'est ça qui vient. Parce que quand on est sincère avec soi et que on est bien sincère et qu'on est bien d'accord avec ce qu'on dit, et bien souvent le ridicule, on a moins peur d'exprimer et on se dit si je suis d'accord de moi avec moi, et c'est ok avec ça. Mais bon, on va avoir le petit message qui fait que... Alors, attends, je tire les cartes, je fais la plouf, 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 plouf. Allez, on fait comme ça, plouf, 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 plouf. Allez, celle-là. Qui c'est nous dit, celle-là de la carte? Ben oui, parce que je t'explique. Oh, il y en a une qui tombe. Il y a deux cartes, alors. Donc, voilà, il y a deux cartes que on va lire la carte. Et oui, parce que c'est mon oracle à moi, tu sais, mon oracle que j'ai fait... Parce que j'ai fait plein de vidéos. Alors oui, ah tiens, il faut que je te raconte la première vidéo, mais j'avais peur. J'avais peur, alors j'ai mis quoi, la peur dans mon cœur. Si tu veux voir la vidéo, tu sais quoi, je vais dire à Bénédicte, elle met le lien de la vidéo dans le descriptif de le podcast. Donc voilà. Alors tu sais quoi, voilà les cartes. Alors la carte qui est arrivée, il y en a deux. Enfin non, les cartes qui sont arrivées, il y en a deux. C'est la patience comme un arbre. Je rêve si je veux d'abord. Alors tu dis la patience comme un arbre et je rêve si je veux d'abord. C'est quoi le rapport avec le ridicule? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, que des fois, c'est aussi, ça prend du temps. Ça prend de la patience de quitter la peur du ridicule quand on a mis longtemps à être empoisonné par ça. Donc c'est comme un arbre. Ah, et il y a aussi, on sème la graine. Tu sais, tu sèmes la graine, tu te dis dans ton dedans de l'intérieur, moi, le ridicule, je le veux plus, je lui dis au revoir. Là, tu sèmes une graine. C'est comme si tu disais à l'intérieur de ton dedans et tu dis à ton cerveau Toto, qu'est-ce que tu veux? Et alors, doucement, ça sème la graine et petit à petit, tu quittes la peur du ridicule. Le ridicule, tu lui dis au revoir tout doucement. Alors des fois, il peut reviendre, hein, bien sûr, mais ça demande de la vigilance. Et puis après, tu as bien le droit de rêver. Tu vois, je rêve si je veux d'abord. Rêve à ce que tu veux. Imagine, tu rêves comment allait ta vie, quand tu n'as pas peur de le ridicule. Si tu devais faire exactement tout, qu'est-ce que tu voudrais? Tu vois, tu l'imagines ta vie sans le peur de la ridicule. Si toi t'es timide, imagine ta vie, toi, sans le timide. Hein? Alors tu peux aller leur parler, tu sais, comme si c'est des personnages. Tu dis, dis donc, le ridicule, qu'est-ce que tu as à me dire? Et toi, le timide, là, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Tu fais la papote avec eux. Tu peux peut-être écrire sur une feuille tout ce qui vient dans ta pensée. Et tu commences à imaginer, à écrire ta nouvelle histoire de comment tu serais si tu n'avais pas le ridicule. Qu'est-ce que tu oserais faire si toi, tu n'avais pas le ridicule? Alors oui, ça va prendre tout doucement, c'est de la patience. C'est comme un arbre qui pousse. Tu sèmes des graines. Voilà, c'est ça le message. Donc imagine dans ton dedans de l'intérieur comment ça fait dans ton corps, comment ça bouge dans ton corps s'il n'y avait pas le ridicule et s'il n'y avait pas le timide qui était là. Comment tu serais sans... Imagine, comme des personnages, tu leur dis « Salut, je vous envoie en vacances, à bientôt, merci de votre visite, maintenant je n'ai plus besoin de vous. » Et là, tu commences à imaginer ta vie, sans ces deux personnages
Voilà, comme si c'était des personnages, que tu les envoies ailleurs, je sais pas, voyager dans la nature. Imagine ta vie. Alors oui, t'as le droit de rêver. Et puis tout doucement, avec la patience, comme un arbre qui pousse, eh ben, tu vas te libérer de cette peur du ridicule. Parce que tu sais, le ridicule, bah, il ne tue pas. Non, il rend encore plus vivant, le ridicule. Quand on joue avec, ça devient une force. Ça peut être ça, tu peux jouer avec en même temps. Tu joues avec le timide, tu fais exprès de l'être le timide encore plus. Tu sais, tu deviens la caricature de toi-même. Tu deviens encore plus, tu vois, tu joues avec, tu ridicules encore plus, tu vois, tu joues avec. Jouer comme un enfant. Et quand si tu te mets bien dans ton ventre et dans ton bassin, surtout dans ton ventre là, et que tu connectes à ce petit enfant, l'enfant il n'a pas peur du ridicule au départ. Alors on se reconnecte au petit enfant qui n'a pas de jugement, qui n'a pas de peur, qui exprime en toute sincérité, avec beaucoup de créativité et du merveilleux. C'est ça le message. Alors laisse venir, pose-toi à l'intérieur de toi, dans ton dedans de l'intérieur. Tu te mets dans ton ventre et tu respires à l'intérieur et tu dis « Coucou ridicule, comment je vais jouer avec toi ?» Coucou timide, merci de m'avoir protégé, mais maintenant j'ai envie d'exprimer, j'ai envie d'être en joie, j'ai envie de pouvoir me sentir libre de dire ce que je pense avec joie. Parce que quand on s'exprime avec joie, c'est bon. T'as déjà vu la joie où il y a de la méchanceté? Non. T'as déjà vu de la joie quand on est pessimiste? Non. T'as déjà vu la joie quand on critique? Non. La vraie joie, elle est légère. Elle fait du bien. Et quand on se sent dans la joie, eh ben le ridicule, il devient plus petit. Et puis, on peut jouer avec, de plus en plus. Ça devient un copain de jeu. Et voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce message. T'en penses quoi, toi, de ce message? Bon, allez, je te laisse avec ces jolis messages et je te fais des bisous, bisous. À tout bientôt. Que de choses dans ce message, n'est-ce pas? Il était fourni, il était dense, il était abondant. Alors, pour résumer un petit peu entre mon expérience de vie et puis le message de Choucroutine, je dirais que pour sortir de cette peur du ridicule, ce ridicule qui ne tue pas, eh bien, c'est peut-être oser quelque chose de différent, oser peut-être chausser un costume pour amplifier ce qui nous dérange, pour jouer véritablement avec. Il y a l'idée aussi d'aller discuter avec le ridicule et la timidité en journalisant, en écrivant sur une feuille. C'est aussi d'imaginer sa vie sans cette peur qui bloque. Imaginer au fond de soi, prendre un temps, comme un film, écrire cette histoire de ta vie sans cette peur du ridicule, sans cette timidité qui peut bloquer. Quelle serait ta vie? Le fait de prendre un temps, de se poser, d'imaginer ta vie sans ce blocage-là, sans cette difficulté, c'est comme si tu semais une graine. Et c'est comme si tu passais à autre chose. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on est petit, souvent on dit « c'est comme si je faisais ci, c'est comme si je faisais ça ». Comme si. Les comme si nous permettent d'imaginer, d'amplifier, nous permettent de créer de nouvelles choses, de s'autoriser à rêver et ensuite de mettre ses rêves dans la réalité. Alors, autorise-toi à imaginer ta vie sans cette peur du ridicule, sans cette timidité qui peut-être te bloque, pour enfin pouvoir te sentir libre d'être véritablement, pour respirer, pour sentir de la douceur dans ta vie, pour te sentir bien. Alors, si cet épisode t'a plu,
je t'invite à le partager, à liker. Je t'invite aussi à mettre en commentaire comment toi, tu perçois le ridicule et peut-être partager ton expérience. Et si tu as besoin de conseils, d'être soutenu pour cette traversée, pour cette évolution, je peux t'accompagner. Je crée des immersions, mais des accompagnements individuels aussi. Alors, prends contact avec moi et on parle ensemble de la meilleure des manières pour toi de dépasser cette peur du ridicule. Garde bien en mémoire qu'il ne tue pas. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Miroir de femmes avec une clé révélation. Je te souhaite le meilleur et une chose, priorise-toi, c'est une priorité. À tout bientôt.